Voilà, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous encore ce soir. Nous allons continuer notre série d'études bibliques sur ce que nous croyons. Et donc, la question que j'aimerais vous poser d'entrée, c'est donc cette question, tu crois en quoi? Nous avons vu les dernières fois que nous croyons en la Trinité, que nous croyons que la Bible est parole de Dieu. Et donc, nous allons voir ce soir autre chose. Nous allons voir le troisième point de notre confession de foi, à savoir, nous croyons que Dieu est le Créateur. Pourquoi nous croyons cela? Eh bien, parce que la Bible l'affirme très nettement. Dès le début de la Genèse, la première phrase du texte biblique dit ceci, donc dans ce qu'on appelle le Pentateuque, première phrase, les premiers mots sont les suivants. Bereshit bara Elohim et Shemahim vehet haaretz. On traduit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a quelque chose de particulier dans ce texte. En effet, le premier mot, donc qui se lit, donc le texte se lit de droite à gauche. Le premier mot commence par une lettre étonnante. Je vous laisse un petit peu regarder l'alphabet hébraïque. Et je vous laisse trouver la lettre qui correspond à ce premier mot. Il s'agit effectivement du B, bet. Et donc le texte commence par un B. C'est assez étonnant parce que normalement, sur un texte de cette nature, on s'attend, en tout cas quand on est juif, à commencer par un Aleph et pas par un bet. Et donc, c'est Rabbi Rashi qui écrit ceci, Rabbi qui a compilé l'ensemble des commentaires de l'Ancien Testament. Il dit « Le texte ne peut pas commencer par un Aleph. En effet, avant toute création, il y a le Dieu éternel, omniprésent. Le récit de la création commence donc par un bet, car avant toute chose, créé, Dieu est. » Ainsi, que ce soit dans le texte lui-même ou que dans le contenu du texte, on nous dit très clairement qu'avant toute chose, au commencement, il y a Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, pour apprécier tout le texte de Genèse 1, il faut réaliser que ce texte a été écrit dans un contexte. Et on va regarder un petit peu ce contexte parce qu'il est indispensable pour ne pas faire de hors-piste de réaliser que ce texte de Genèse, il faut le mettre en lien avec d'autres textes très anciens que l'on a retrouvés grâce à l'archéologie et dans lesquels les auteurs répondaient à la question des commencements. Ils essayaient de comprendre le monde dans une époque où la Terre était plate, enfin en tout cas on croyait qu'elle n'était pas plate, et leur but n'était pas tellement d'expliquer comment les choses avaient été faites d'un point de vue technique, mais il se posait d'autres questions. Les questions de technique, comment ça a été fait, c'est des questions qu'on s'est posées plus tard. À l'époque, on se pose ce type de questions. Qui est l'auteur? Ou quoi? Quel est le sens de l'existence? À quoi ça sert de vivre? Quelle est la place de l'homme? Comment être heureux dans ce monde-là? Et il faut bien comprendre que la manière dont on répond à ces questions change radicalement la manière de vivre. Si on considère que ce sont des forces mauvaises qui sont derrière le monde, qui ont créé le monde, alors il vaut mieux pas trop les déranger. Si c'est les éléments naturels, l'eau, l'air, le feu, alors il faut essayer de trouver l'harmonie avec les éléments. Si c'est le hasard et qu'il n'y a rien qui a présidé finalement à l'origine, on va devoir se faire notre propre place, par nos propres forces, dans un rapport de compétition. Et si c'est un Dieu sympathique qui a créé le monde, on peut essayer de le connaître et de le contacter. Vous comprenez que du coup, la manière dont on répond à ces questions était pour les anciens primordiale. Au milieu du 19e siècle, des archéologues qui travaillaient dans les ruines de la ville antique de Ninive ont retrouvé une bibliothèque impressionnante. Bibliothèque dont on a énormément de tablettes, des milliers de tablettes d'argile qui ont été écrites en akkadien. Et ces tablettes contenaient des lois, des documents administratifs, des récits littéraires. Et cette découverte fantastique nous a permis de tout d'un coup découvrir ce qui se vivait
entre 3000 et 4000 avant Jésus-Christ dans le Proche-Orient ancien. Et ce sont des textes religieux qui ont particulièrement attiré l'attention. Et l'un des textes que l'on a retrouvé à cette époque-là, Enuma Elish, eh bien, a des similitudes frappantes avec Genèse 1. Or, c'est un texte qui a été écrit bien avant Genèse. Ce texte, sans entrer dans tous les détails, vous pouvez le trouver sur Internet, il raconte l'histoire d'une famille divine très violente qui finalement, après bien des péripéties, un des dieux qui est là, un des petits-enfants, Marduk, va créer le monde en coupant sa grand-mère en deux, en séparant le ciel et la terre. On a beaucoup d'échos avec le texte de la Genèse. Alors justement, pour pouvoir apprécier le texte de la Genèse, il va falloir comparer avec les textes antiques. Et quand on compare les deux récits, Enuma Elish et Genèse, eh bien, on a une série de points communs qui sont assez frappants. Tout d'abord, on a Marduk qui crée le ciel et la terre. On trouve la lumière qui existe avant l'apparition du soleil. On a la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Et en fait, on retrouve ces éléments-là dans Genèse 1. La séquence de la création est semblable, avec la séparation des eaux, la terre sèche, les luminaires, l'humanité. Et toute cette création est suivie d'une forme de repos. Alors évidemment, quand on a découvert Enuma Elish, certains ont tout de suite dit que la Bible avait copié les Babyloniens, que c'était une preuve que la Bible était fausse. Or, c'était facile, mais c'était surtout très injuste. Parce que depuis cette première découverte, on en a fait bien d'autres, dans d'autres cultures, et on a découvert d'autres textes, chez les Sumériens, chez les Égyptiens, chez les Cananéens, sur plusieurs périodes. Et on sait aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de textes comme Enuma Elish ou Genèse. C'est ce qu'on appelle les cosmogonies, les récits qui racontent les débuts du monde. On en a trouvé dans tout le croissant fertile, donc cet espace géographique du Proche-Orient antique. Et dans ces différents textes, eh bien, on retrouve des éléments communs. Ils ont en fait la même odeur, pour reprendre l'idée d'un archéologue, d'un spécialiste. En effet, à chaque fois, il y a une cause, une divinité qui est à l'origine du monde. On a la mise en ordre d'un chaos. On a le monde qui est rempli avec des êtres. Et à chaque fois, on discute de la place de l'homme dans tout ce système. Vous avez un texte très connu, par exemple, qui s'appelle l'épopée d'Atrahasis, dont on avait des extraits. Et en 1965, on a trouvé une version plus complète avec énormément de similitudes. On va y trouver le récit de création, enfin un récit de création, un récit de rébellion et même un récit de déluge avec un grand bateau qui ressemble furieusement à ce qu'a vécu Noé. On retrouve dans tous ces textes du Proche-Orient antique aussi la question d'un arbre de vie, d'un fruit défendu, d'un humain primitif, etc. Alors, avec cette multiplicité de textes semblables, mais en même temps qui ne le sont pas tout à fait, on a commencé de manière plus intéressante à s'intéresser aux différences. Et là, les différences sont frappantes. Alors, si vous voulez aller plus loin, je vous recommande le livre de Mathieu Richel, à comprendre Genèse 1:11 aujourd'hui. Mathieu Richel est probablement le plus grand spécialiste en archéologie évangélique et en théologie. Il fait l'association des deux. Et vraiment, son commentaire vaut la peine d'être lu parce qu'il répond à un certain nombre de questions. Donc, dans les différences, on peut en noter plusieurs entre, par exemple, Enuma Elish et Genèse, pour ne prendre que celui-là. Dans Enuma Elish, vous avez plein de dieux. Dans Genèse 1, il n'y en a qu'un seul. Dans Enuma Elish, la création se fait dans un contexte extrêmement violent, alors que dans Genèse 1, le contexte est très paisible. Dieu dit et la chose arrive. Enuma Elish, c'est un grand texte. Il y a 900 lignes, alors que Genèse 1 est composé de 31 versets. Dans Enuma Elish, on a une description des dieux qui est terrible, alors que dans Genèse 1, Dieu est simplement décrit comme quelqu'un de bon. Dans Enuma Elish, le monde a été créé parce que les dieux ont besoin d'un dépôt d'ordures. Et d'ailleurs, ils vont y mettre les hommes. À l'inverse, dans Genèse 1, le monde est un jardin de délices et de plaisir, et les hommes y sont placés. Donc, vous voyez que le projet n'est pas le même, puisque dans Enuma Elish, les hommes sont les serviteurs des dieux, alors que dans Genèse 1, ils sont images de Dieu. Donc, il y a une sacrée différence. Ça va jusque-là ? Alors, je vous propose d'entrer un peu plus maintenant dans ce texte, une fois qu'on a posé tout ça.
on est en présence d'un texte fondateur avec Genèse 1. Ce sont les premières paroles de la Bible et donc, du coup, elles vont orienter toute la lecture de tout ce qui va suivre. Alors, ces paroles, elles ont été commentées par des Juifs d'abord, puis par les chrétiens au travers des siècles. Et il y a des centaines de personnes qui ont développé des théories plus ou moins intéressantes, parfois plus ou moins fumeuses, sur la base de ce texte. Donc, du coup, on va se poser la première question, qui est une question importante, mais pourquoi est-ce qu'on a mis ce texte dans la Bible? À votre avis, pourquoi est-ce qu'il est là? Quel est son intérêt? Pourquoi Dieu a voulu que ce texte soit là dans le texte, à l'entrée de la Bible? Il aurait pu commencer autrement, hein, la Bible. Pourquoi on commence par là? En fait, la Bible ne répond pas forcément à la question du comment ça a été créé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une réalité scientifique derrière, hein. C'est Henri Blocher qui dit ceci: l'intention principale de la Genèse, ce n'est pas d'être un récit scientifique sur la géologie, par exemple, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a rien à dire sur la science. Mais le but du texte, c'est de dire pourquoi il y a le monde. Pourquoi? Parce que Dieu a créé, point. Et donc Dieu a décidé ça. Ça va jusque-là? Tout à fait. La Bible, elle affirme. Elle ne cherche pas à démontrer. Elle dit au début, il y a Dieu. Il n'y a pas d'argumentation. Elle dit que toute chose existe parce que Dieu en a décidé ainsi. Alors, vous avez certainement entendu tous parler d'un conflit entre la science et la religion, hein, avec certains qui considèrent que les deux vont dans deux directions opposées, irréconciliables, etc. Alors, pour de nombreux théologiens, comme Henri Blocher, qui a notamment étudié ce sujet-là, il n'y a pas d'opposition en fait, entre les deux. En fait, le problème vient soit d'un abus de science, soit d'une mauvaise utilisation de la Bible dans une version littérale un petit peu naïve. Et donc, on a deux extrêmes qui s'opposent effectivement. Et ça vaut la peine de regarder juste les deux interprétations abusives. En fait, il y a des gens qui se disent scientifiques et qui veulent tout expliquer par la science. Or, il y a des inconnus. Même les scientifiques le reconnaissent. Mais les gens qui ne veulent pas reconnaître qu'il y a des inconnus, on les appelle les scientistes. Or, le scientisme orgueilleux s'oppose à la Bible parce que du coup, pour eux, il n'y a pas de, on part du principe que Dieu ne peut pas exister. Et donc, on va affirmer toutes sortes de choses en excluant d'entrée de jeu le fait qu'il y ait un Dieu. À l'inverse, il y a des personnes qui vont être adeptes d'un littéralisme un peu naïf, qui ne vont pas prendre en compte les données scientifiques. Et ces gens-là ne vont pas remettre en cause leur lecture de la Bible, même s'ils arrivent à des conclusions qui sont parfois un peu questionnantes. Et en fait, ils vont forcer le texte pour entrer dans un mode de pensée préétabli. Même quand il y aura des incohérences dans leur interprétation, ils ne la remettent pas en question. Et c'est une façon de lire qui existe beaucoup aux États-Unis, qui a été beaucoup suivie en Europe ensuite après-guerre, et qui s'est construit beaucoup en réaction au scientisme. Et donc, parfois, on a un discours anti-science en pensant que tous les scientifiques sont des scientistes, ce qui n'est pas le cas. Et à l'inverse, vous avez des scientifiques qui pensent que tous les religieux ou tous les évangéliques en particulier sont des littéraux naïfs, ce qui n'est pas le cas non plus. Donc, vous voyez, on a deux extrêmes dans lesquels il ne faudrait pas tomber, mais au contraire, on va essayer d'avoir justement un discours et une réflexion sur le texte de Genèse qui tiennent compte à la fois des données bibliques, parce que c'est la priorité pour nous, et en même temps d'avoir aussi une réflexion qui peut intégrer aussi des éléments scientifiques. Alors, premier élément dans cette réflexion, c'est que Jésus lui-même pose son sceau sur le récit de la création. Il l'accepte tel quel. Jésus dira, n'avez-vous pas lu que le Créateur, dès le commencement, les fit hommes et femmes, et qu'il dit c'est pourquoi, et il cite Genèse 2. Donc, Jésus, très clairement, met son sceau, son approbation sur le récit de Genèse. C'est important de le dire parce que au cas où Moïse se serait trompé, qu'il n'avait pas été bien inspiré par Dieu, ou que ceci ou cela, on entend parfois des choses un peu étranges, Jésus lui-même marque de son sceau le texte de la création. C'est bien Dieu, le Créateur. Alors, comment concilier science et foi? En fait, tout dépend de la manière dont on va interpréter le texte de Genèse. Et
en fait, on interprète tous. On a tous des lunettes avec lesquelles on lit les textes bibliques. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas de lunettes et qu'ils lisent que la Bible, en fait, ils sont malhonnêtes. Ils ne sont pas conscients qu'ils ont des lunettes. En fait, on est tous comme ça. On porte tous des lunettes interprétatives, même ceux qui pensent ne pas en avoir. Et donc, ce qui est important, c'est de réaliser quelles sont les lunettes qu'on a, quelle est notre grille de lecture, pour pouvoir ensuite simplement les regarder, les analyser et voir si nos lunettes sont cohérentes par rapport au texte véritablement, ou s'il y a des choses qui peuvent être mises en question. Alors du coup, sur Genèse 1, on a plusieurs interprétations. Je vous en donner plusieurs. La première, c'est celle-ci, c'est de dire que dans Genèse, ce sont des jours de 24 heures. Et donc, un des arguments, c'est qu'il y a un soir et un matin, ça a de sens que si c'est une journée de 24 heures. Et c'est un bon argument. Alors, pourquoi on commence par un soir et on termine par un matin? Parce que chez les Juifs, on commence à compter les jours à partir de la soirée. Donc, c'est uniquement pour ça. Et donc, du coup, on a bien cette idée d'une journée-jour. On a d'ailleurs des textes comme aussi, donc là, vous avez ce refrain qui revient, il y a eu un soir, un matin, ce fut le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. On a un autre élément, un autre argument fort, c'est qu'on a un parallèle net avec une semaine, une véritable semaine de 7 jours, et avec le jour du sabbat. Par exemple, dans Exode 20, on a donc la loi concernant le sabbat, et il est précisé, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc c'est un vrai argument pour pouvoir plutôt plaider pour des jours de 24 heures. Un autre argument qui est mis en avant, c'est qu'il est aussi question d'années dans la Genèse. Alors du coup, soit on remet tout le système du temps, et donc du coup, on sait plus ce que c'est une année, un mois et un jour. Sinon, il faut garder l'idée que ce sont des jours de 24 heures. Donc ça, c'est pour les arguments positifs. En même temps, on a des difficultés avec cette interprétation, c'est que le soleil apparaît le 4e jour. Et du coup, la question se pose, c'est comment on compte un matin et un soir quand le soleil n'apparaît que le 4e jour? Et là, du coup, on a une première difficulté. Deuxième difficulté, qui est une difficulté majeure, c'est que le refrain « il y a eu un soir, un matin », en fait, n'apparaît pas le 7e jour. Et donc là, on a quelque chose d'étrange. Il semble que le 7e jour n'est pas fini. Et donc, il y a il y a un truc là. On n'est pas sur une semaine complète. Donc, du coup, vous voyez, on a des arguments pour, mais on a aussi des arguments qui font douter sur le fait que ce serait juste des jours de 24 heures, quoi. Alors, certains ont développé une autre théorie. Et certains disent, en fait, Dieu, il a pris tout son temps pour créer, ça peut être très long, ça peut être des milliards d'années, ce n'est pas un problème. Et ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a révélé en 6 jours de 24 heures, il a révélé à Moïse ce qu'il a fait. Et donc, dans une vision d'une semaine, Dieu a montré tout ce qu'il a fait à Moïse. Alors, dans ce cas-là, on a quelques arguments positifs, mais on a aussi des arguments à contrario. C'est que dans la Bible, quand il est question d'une vision, en fait, la Bible dit toujours qu'il s'agit d'une vision. Or, dans le texte de Genèse, on n'a pas de telles indications. Donc, ça paraît difficile à tenir par rapport au texte de Genèse 1. On a une autre interprétation qui a été proposée. C'est celle qui a été développée par Scofield en particulier, mais aussi par Chalmers. Là, on dit que Dieu a créé le monde sur des millions d'années, et en fait, entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2, il y aurait eu la chute de Satan et tous les anges déchus. Donc, il y aurait eu la grande rébellion dans les lieux célestes. Et à partir de là, eh bien, au verset 2, Scofield traduit la terre était, c'est pas été informée vide, mais devint informée vide. Et pour lui, dans le texte de Genèse 1, on apprend ensuite comment Dieu a restauré le monde ensuite en 7 jours. Alors, cette option elle a été très à la mode dans les années 60-70 dans le monde évangélique, pour une raison très simple, c'est que la Bible d'études Scofield, c'était la seule Bible d'études évangélique. Et donc, beaucoup de prédicateurs se sont appuyés dessus et ont prêché la recréation en 7 jours. Le problème avec cette interprétation,
c'est que dire que la terre devint informe et vide, ça ne tient pas grammaticalement. On ne peut pas le transformer comme ça. Scofield prend des libertés qu'il n'a pas le droit de prendre par rapport au texte. Autre problème, c'est que le mot bara, créa, en fait, interdit cette option parce que bara, c'est créer de rien du tout. Et donc, on n'est pas en train de dire que Dieu a recréé ou reformé, mais que Dieu a créé de rien. Et puis, dernier élément, qui est un argument vraiment décisif, c'est que le constat que Dieu pose en disant tout était très bon ne tient pas avec l'idée d'une rébellion totale de Satan et de ses anges. S'il y a les effets de la chute, ça ne peut pas marcher. Dieu ne peut pas donner un constat positif sur sa création. Ça va ? Quatrième interprétation, il y en a 5. Hein. C'est bientôt fini, on fera une pause. La quatrième interprétation, c'est ce qu'on appelle les concordistes, qui disent, en fait, un jour, c'est égal à une période. Donc, on a bien les bonnes étapes dans le bon ordre, mais ce ne sont pas des jours, ce sont juste des périodes plus ou moins grandes. C'est plutôt séduisant comme hypothèse pour pouvoir tenir la science et la Bible ensemble, sauf qu'on a un certain nombre de problèmes scientifiques. C'est qu'on a les arbres qui sont créés avant les animaux marins, on a les oiseaux du 5e jour qui précèdent les insectes, et on a la création du soleil et des luminaires qui sont créés après les arbres. Alors du coup, scientifiquement, ça devient compliqué à tenir. Henri Blocher dit les choses de cette manière-là. Il dit « Sur ce récif vient buter la chaloupe concordiste ». Donc pour lui, vraiment, ça ne peut pas être tenu. Alors, il y a une 5e possibilité, parce qu'il y a une structure très forte qui existe dans le texte. Alors, on a dit qu'il y a une sorte de refrain qui revient. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, avec il y a eu un soir, il y a eu un matin. Quand on a un refrain comme ça, on pense à une chanson ou à un poème, et ce n'est pas impossible d'y voir un poème qui serait construit avec cette semaine. Surtout que le dernier jour, quand vous regardez Genèse 2, les versets 2 et 3, on ne trouve pas ce refrain « il y a eu un soir et un matin ». Vous voyez dans le texte, alors que dans tous les jours avant, il y avait cette phrase « il y a eu un soir, un matin, ce fut le tel jour », ce n'est pas le cas pour le 7e jour. Il y a un truc étonnant. Alors, il y a plusieurs choses qui ont été dites sur ce sujet, mais en tout cas, c'est clair que l'auteur veut attirer l'attention sur ce 7e jour. On a aussi des échos entre le 1er jour et le 4e jour. Regardez bien, vous avez la lumière, l'obscurité, et le 4e jour, vous retrouvez aussi soleil et lune. En fait, en hébreu, c'est assez frappant, vous avez là des équivalences très nettes. Vous avez une équivalence entre le 2e jour et le 5e jour. Et vous avez une équivalence entre le 3e jour et le 6e jour. Donc là, vous avez une sorte de structure en parallèle qui ne fait qu'accentuer le point d'orgue sur le 7e jour. Il semble donc que la semaine soit un arrangement littéraire, une façon de mettre de l'ordre, comme on le trouve ailleurs dans l'Ancien Testament, avec par exemple dans les psaumes, des psaumes alphabétiques, où vous avez chaque verset qui commence par une lettre de l'alphabet hébraïque. Et on aurait quelque chose du même ordre. On a encore un autre élément qui semble suggérer une structure très forte, c'est que dans le début du texte, la terre était informe et vide. Or, précisément, avec la description qui est faite, Dieu forme le monde dans les 3 premiers jours et il le remplit dans les 3 suivants. Et donc, vous avez un écho entre informe et vide qui est formé et rempli par la suite. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on aurait un tel arrangement poétique ? Parce que, on a ce refrain, on a cette symétrie, on a vu qu'il y a d'autres manières de structurer, et donc, du coup, on peut vraiment se questionner là-dessus. Il semble clairement que l'auteur, inspiré par Dieu, a voulu mettre l'accent sur le sabbat. Et du coup, quand on lit Genèse 1, il vaut la peine de se focaliser bien plus sur la clé, le sabbat, plutôt que sur les étapes elles-mêmes. Il faut aussi se souvenir que le sabbat, c'est le marqueur identitaire d'Israël. Or, le texte de Genèse 1, il n'a pas été écrit pour nous d'abord parce qu'on voulait savoir comment le monde était, mais il a été écrit dans le Pentateuque pour enseigner le peuple d'Israël. Et précisément, pour préciser l'identité de ce peuple.
Et dès le premier chapitre du Pentateuque, de la Torah, on apprend que le peuple de Dieu, il est appelé à vivre un repos pour être en relation avec Dieu, son Dieu, puisqu'il est le peuple de Dieu là. Alors, quand on est dans cette optique, évidemment, on a un peu moins de problèmes avec la lecture scientifique, vous comprenez bien. Ça n'empêche pas du coup de dire, enfin, on peut du coup garder l'idée que c'est des jours de 24 heures ou que ce soit des périodes beaucoup plus longues. En fait, il n'y a plus d'enjeu à cet endroit-là. On a en tout cas un texte qui est d'abord un texte théologique qui a pour but de mettre en relief le sabbat. Et donc, on a beaucoup moins de difficultés d'interprétation du texte. Et après, on peut dire, voilà, certains vont vouloir garder des jours de 24 heures, d'autres vont vouloir dire, non, en fait, c'est des périodes beaucoup plus longues, mais ça détend, ça décrispe le débat. Alors, quand même, cette lecture en tant que poème pose quand même une difficulté, en tout cas, c'est que si ce ne sont pas des vrais jours, est-ce que ça voudrait dire qu'on n'est pas avec un vrai texte? Est-ce que c'est juste un poème et il ne faut pas prendre les éléments de ce texte-là de manière formelle? Et puis, autre question, c'est que du coup, si c'est symbolique, on arrête où le symbolisme? Donc, ce n'est pas insurmontable, hein, mais c'est quand même des questions qui se posent avec cette manière de lire. Maintenant, c'est de réaliser ce qu'affirme clairement Genèse 1. Et donc, là, on va regarder ensemble plusieurs vérités qu'il nous faut absolument défendre, garder et proclamer. Parce que le texte de la création, c'est un texte qui a la gloire de Dieu. Et donc, on ne peut pas dire n'importe quoi avec ce texte non plus. La première affirmation, c'est que Dieu est. Avant toute chose, il y avait Dieu. On l'a vu avec la forme du texte, avec le bête qui commence le texte. Mais au-delà de ça, clairement, le texte affirme que Dieu est là. Et voilà, Dieu est absolument souverain. Et puis, on peut faire écho aussi avec la manière dont Dieu s'est révélé la première fois à un personnage biblique de manière claire. Vous vous souvenez quand Moïse est devant le buisson ardent, le texte précise que c'est un buisson qui ne se consume pas. Dit autrement, il y a un buisson qui brûle, mais le feu, il est alimenté par rien, il a besoin de rien. En fait, c'est un feu qui est. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que quand Moïse demande à Dieu de se présenter, Dieu lui dit « Je suis dans l'Éternel ». Ce qu'Apocalypse va traduire par celui qui est, qui était et qui vient, l'Éternel. Et donc, que ce soit dans Genèse ou dans tout le reste du texte biblique, on a cette affirmation massive, avant toute chose, avant que quoi que ce soit n'existe, Dieu est. Et c'est le seul qui peut dire ça. Nous, on est de passage, mais Dieu est. La deuxième vérité fondamentale à garder, c'est que c'est Dieu qui crée. Le texte de Genèse 1, vous pouvez le reprendre dans votre lecture ce soir ou demain matin. Vous soulignez simplement le nombre de fois où le mot Dieu apparaît. En 30 versets, le mot Elohim apparaît 32 fois. C'est vous dire à quel point c'est la personne de Dieu qui est mise à l'honneur dans le texte. En fait, de nouveau, les étapes, on peut en discuter longtemps, mais surtout ce qu'on met en avant, c'est le Dieu créateur. C'est lui qui fait, c'est lui qui crée. Et donc, ce que ce texte souligne, c'est que Dieu n'était pas obligé, il n'était pas contraint de faire les choses, mais il a voulu faire. Et c'est lui qui a décidé tout ce qui est. Du coup, pourquoi on existe? Parce que Dieu l'a décidé. Pourquoi le monde est monde? Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et rien n'a existé sans son accord. C'est le grand chef de tout l'univers, ce qui est visible, tout comme ce qui est invisible. Et là, peut-être juste une précision, mais je trouve que c'est important de le dire là, ici, c'est qu'il n'y a pas un adversaire à la taille de Dieu. Même Satan ne fait pas le poids. Satan est une créature avec un début, une fin, et il ne fait absolument pas le poids face à Dieu. Il n'y a qu'un seul créateur. Il n'y a qu'une seule autorité au-dessus de tout. Et donc, il n'est pas juste de concevoir qu'on est soit avec Dieu, soit avec Satan sous sa domination. On est toujours sous la domination de Dieu. Après, on peut être dans la sphère des rebelles, comme Satan. Mais de toute façon, on est quand même toujours sous l'autorité de Dieu. Parce que sinon, il ne pourrait pas nous sauver.
Dieu est le seul souverain parce qu'il est le seul créateur. Il n'y a personne qui est au même statut que lui. C'est une vérité nette que la Bible retrace dans son ensemble. Je prends un texte, hein, j'aurais pu en citer vraiment beaucoup là. C'est dans Néhémie 9, où il est dit ceci: c'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toutes leurs armées, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Dieu est le seul créateur. Et du coup, quelle que soit la manière d'interpréter Genèse 1, quelle que soit la valeur qu'on accorde aux données scientifiques, il faut garder et maintenir que Dieu est le créateur. Ça ne renseigne pas forcément sur les modalités, comment Dieu a créé, mais en tout cas, on affirme que Dieu a créé. Et ça, c'est intouchable. C'est lui qui a dirigé le tout. Peut-être qu'il a utilisé un processus évolutif par endroit. Ce n'est pas un problème, mais en tout cas, il est le créateur. En fait, vous voyez très clairement là que la Bible dit pourquoi les choses ont été créées, hein, le projet de Dieu, c'est lui qui a voulu. La science, elle essaye de comprendre comment ça s'est passé. Donc, il n'y a pas d'opposition farouche, hein, sauf quand la science évacue Dieu en mettant le hasard à la place. Là, c'est problématique. Ou alors quand les chrétiens veulent avoir toutes les réponses sur le comment, sur la base de 31 versets. En fait, et c'est Lydia Yeager, ma collègue à Nogent, qui l'explique très bien, la science ne nous éloigne pas de la foi, mais bien au contraire. Elle nous y ramène à très grande vitesse. Car s'il y a un créateur, il a mis en place des lois et ces lois sont stables. Elles ne sont pas soumises au hasard des choses, mais elles sont observables, analysables. Et donc, parce qu'on est chrétien, on devrait avoir cette envie de justement chercher les lois que Dieu a placées dans l'univers, parce qu'il y a un créateur, ce n'est pas du hasard. Il y a quelqu'un qui a pensé des lois. Et donc, la foi en un Dieu créateur donne encore plus de raisons d'étudier la science. Donc, ce n'est vraiment pas à opposer, mais au contraire, on a des traces divines, hein, dans le cycle de l'eau, dans la métamorphose d'un papillon, etc., etc. Il y a de quoi s'émerveiller. Et du coup, quelles que soient les modalités que Dieu a utilisées, Dieu est le créateur. D'ailleurs, ça vaut le coup d'utiliser le mot création plutôt que nature quand vous parlez de la création, parce que justement, vous prenez position par rapport à une nature hasardeuse. Quand vous dites, ben oui, moi j'aime la création, vous affirmez qu'il y a un créateur. Et donc, je vous encourage, dans votre discours de tous les jours, à ne pas utiliser le mot nature, mais utiliser le mot création, parce que ça vous positionne directement dans une lecture chrétienne. Par ailleurs, puisque Dieu est le créateur, ça implique que le monde ne s'explique pas par lui-même. Il y a une cause externe. Et donc, le monde n'a pas la clé de sa propre existence en lui-même. On peut fouiller partout en interne, on ne trouvera pas la clé de l'existence de l'humanité ou du monde. C'est pour ça que la Bible répond à la question. Hein. Pourquoi le monde? Parce que Dieu l'a créé. Autre élément, ça veut dire que puisque Dieu est le créateur, il y a une différence nette entre Dieu et sa création. Il y a un fossé infranchissable entre Dieu le créateur et la création. Du coup, ce fossé qui existe entre Dieu et les humains, il n'est pas que lié au péché. Je dis ça parce que parfois, dans certains mouvements, et notamment dans les mouvements néo-charismatiques, on dit que, en fait, quand on a accepté le salut, on devient des êtres divins et que même on fusionne avec Dieu. Et ça, c'est une hérésie. Parce que même dans l'état d'innocence de Genèse 1 et 2, l'être humain n'était pas le créateur. Il y a une différence radicale entre le créateur d'un côté et la création de l'autre. Donc, vous avez parfois des chants, hein, qui sont questionnants. Hein. Vous avez un chant très récent, là, Nous ne sommes plus esclaves de la peur, et on chante Ton sang coule dans mes veines. Mais en fait, on n'est pas des dieux. On n'est pas Dieu. Ce n'est pas le sang de Dieu qui coule en nous. On n'a pas changé de statut. On n'est pas devenu divin. On reste humain, pardonné, racheté, justifié, mais on est toujours humain, créature de Dieu et pas créateur. Ça va? Enfin, et dernier élément sur ce point-là, c'est que puisque Dieu a créé, c'est lui qui a lancé un début. Il y aura aussi une fin. C'est-à-dire que Dieu a tout mis en ordre dans une histoire. Le seul qui est en dehors de l'histoire, c'est Dieu.
Donc, ça veut dire que Dieu, il a la maîtrise temporelle de la réalité dans laquelle nous sommes placés. Et avec des textes comme Amos 4,12, eh bien, nous sommes invités à réfléchir et à nous préparer à la rencontre de ce Dieu qui aura le mot final. Donc, vous voyez que cette affirmation que Dieu crée, ce n'est pas une petite affirmation, hein, c'est une affirmation avec des conséquences pratiques pour nous, pour l'Église, qui sont massives. Troisième affirmation du texte de Genèse 1, c'est que Dieu a créé à partir de rien. Dieu n'a pas utilisé une matière préexistante à lui. Hein, vous n'avez pas Dieu et la matière, et puis Dieu se débrouille avec la matière. Non, non. Dieu a réalisé une création ex nihilo, c'est-à-dire qui part de rien. Créer, ce n'est pas fabriquer. Hein. Celui qui fabrique, il est tributaire de la matière. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Dieu, lui, il a créé ce qu'il voulait du néant. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui devrait couper son micro, je pense, parce que ça fait un écho assez embêtant. De la même manière, créer, ce n'est pas engendrer. C'est-à-dire que Dieu n'a pas pris une partie de lui-même pour former la création. La création, ce n'est pas un bout de Dieu. Dieu, il a créé à partir de rien. Et donc, il y a une différence vraiment essentielle entre la création, les créatures et le Créateur. Alors, quand on dit que Dieu crée à partir de rien, ça ne veut pas dire qu'il n'a utilisé que des créations spontanées ex nihilo. Dieu a pu très bien utiliser des processus de création continue ou d'évolution. D'ailleurs, on en a peut-être une trace dans Genèse 1,11, où Dieu dit que la terre produise de la verdure. Donc, Dieu décide que la terre d'elle-même va produire quelque chose. Donc, il n'a pas fait chaque fleur nécessairement de manière ex nihilo. D'accord ? Donc, c'est important de le préciser. Quatrième affirmation, Dieu a tout créé par sa parole. C'est en parlant que la création a eu lieu. Dieu dit et la chose est. Et cette parole, nous apprenons par la suite du texte biblique que cette parole a un nom, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est l'agent de la création. On a beaucoup de textes qui le disent clairement. Vous avez le prologue de Jean, notamment. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. J'ai coupé le verset après. Mais ensuite, on apprend dans la suite de Jean 1 que cette parole, elle a habité parmi nous. Que cette parole, c'est Christ. Donc, vous voyez, le monde a été créé par la parole, par Christ. Vous avez un texte comme Colossiens 1 qui dit la même chose d'ailleurs. Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, etc. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, il n'y a pas de discussion possible par rapport à ça. En fait, on a même aussi le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans la création. Au deuxième verset de Genèse 1, l'Esprit qui plane au-dessus de la surface des eaux. Donc, c'est bien toute la Trinité qui agit. Et donc, dans l'Apocalypse, on aura ce tableau dans Apocalypse 4 où la création dans son ensemble et l'humanité rachetée célèbre la gloire de Dieu en disant « Tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Donc, vous avez une insistance du début jusqu'à la fin de la Bible pour affirmer que Dieu est le Créateur et qu'il a tout créé en tant que Trinité par sa parole. Cinquième élément, c'est que la création que Dieu a créée, c'est une création qui était bonne et parfaite. Après la création, Dieu évalue ce qu'il vient de faire. Et 7 fois dans le texte, il prend le temps de regarder, et 6 fois il est écrit « Dieu vit que cela était bon ». Alors si Dieu dit que c'est bon, c'est que c'est du parfait, parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Et la dernière fois, après l'homme et la femme, Dieu dit « c'est très bon ». Littéralement, c'est parfaitement parfait. Donc la création, elle était bonne et parfaite. Et ça a des implications. Ça veut dire qu'il n'y a rien de mauvais en soi dans la matière. Elle a été créée bonne. Il n'y a rien de mauvais dans le corps au départ. Ça dit des choses aussi sur la sexualité.
lorsqu'elle est bien vécue dans le cadre du couple marié, etc. Mais vous voyez que ça a un certain nombre de conséquences très pratiques. La désobéissance de Satan a lieu après la création. Et donc l'idée que de toute éternité, il y a du bien et du mal, vous savez un peu ce dessin du yin et du yang là, qu'on voit parfois dans certaines philosophies, où il y a la force du mal et la force du bien qui s'équilibrent, ce n'est pas le discours biblique. Dans le discours biblique, il y a Dieu de toute éternité qui a créé un monde parfait, et il y a eu une intrusion en Genèse 3, l'intrusion du péché et du mal, qui est appelée à disparaître. On a des textes comme Romains 8 qui disent justement que la création elle-même sera délivrée de la puissance de la corruption qui l'a servie au moment où Christ reviendra. Dernier élément du texte, c'est que Dieu crée le sabbat. On l'a vu ensemble, c'est que le texte est articulé autour de ce jour. Et le sabbat, c'est le jour où on s'arrête. Alors, pas juste pour dormir, mais pour rencontrer Dieu. On s'arrête au temple à Jérusalem si on est au 1er siècle, dans la synagogue quand on est juif, à l'église quand on est chrétien. Et ce texte dit que le sens de la vie, c'est de pouvoir vivre un temps, ce temps avec Dieu. Et donc, avec le sabbat, eh bien, Dieu ouvre une période qui permet d'entrer en relation avec lui. C'est un temps réservé. Et avec l'absence de refrain au 7e jour, on peut très bien aussi y voir un temps de grâce où Dieu se laisse encore rencontrer par les humains, mais ce temps de grâce touchera à sa fin. Il y aura un soir et un matin, et ce sera le jour d'après, le jour où Christ régnera. Et vous voyez que du coup, le sabbat prend une connotation un peu nouvelle, une connotation eschatologique, et très clairement, l'Apocalypse va faire écho à la Genèse avec cette dimension-là. Vous voyez que du coup, quand on revient à notre comparatif des textes mésopotamiens et de Genèse 1, on a une sacrée différence dans la manière de décrire le monde. Entre un monde d'ordure, d'où les hommes font partie, et le monde créé par Dieu, ça n'a quand même strictement rien à voir comme projet théologique. Donc voilà pour les éléments clairs de Genèse 1. Je vous laisse réagir si vous le souhaitez, et ensuite on va avancer sur la suite des enseignements de Genèse 1, parce qu'il y en a d'autres encore qu'on peut mentionner. Alors, du coup, dans justement les autres enseignements de Genèse 1, effectivement, et tu as raison de le souligner, Aimé, on retrouve ce texte « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », avec un statut particulier, puisque de toutes les créations, l'être humain est appelé à régner sur la création. Alors, une précision quand même hyper importante ici. Le mot « homme » ici, c'est l'humain, l'Adam. Adam, vous le voyez en bas de ma slide, Adam vient de Adama, la terre. Donc en fait, on devrait traduire le terrien, si on voulait être le plus littéral possible, parce que Adama, c'est la terre, c'est la glaise. Et donc du coup, on a vraiment « faisons le terrien à notre image ». Ça a une incidence importante, c'est que l'humain, il n'a pas été créé uniquement masculin, mais l'humain, il a été créé homme et femme. Et dans Genèse 1, de manière très nette, le texte insiste pour dire que l'Adam, il est homme et femme. L'humain, il est homme et femme. Vous retrouvez d'ailleurs la même notion de l'humain dans Genèse 5 au verset 1. Vous avez par exemple la Nouvelle Bible seconde qui le rend très très bien avec cette déclaration. Dieu les créa du nom d'humain, Adam, homme et femme, il les créa. Donc, dans ce chapitre premier de Genèse, la Genèse affirme l'égalité des sexes devant Dieu. Les hommes et les femmes ont la même valeur devant Dieu. C'est un non négociable. La femme, ce n'est pas un sous-être humain. Avec ce texte de Genèse 1, c'est Louis Berkhoff qui le dit de cette manière-là, l'humanité est maintenant définie comme une co-humanité. Donc, l'un et l'autre, ils sont positionnés en égalité devant Dieu. Ils sont tous les deux images de Dieu, ils sont tous les deux reflets de Dieu, représentants de Dieu sur terre. Et donc, il faut aussi réaliser que dans sa souveraineté, Dieu a placé Genèse 1 avant Genèse 2. Et il ne faudrait pas lire Genèse 1 à la suite de Genèse 2, mais bien le faire dans le bon ordre. Sinon, on pourrait arriver à des conclusions un peu différentes qui seraient malhonnêtes.
L'égalité devant Dieu, c'est un non négociable. Alors, ça ne dit rien des rôles et de la complémentarité, ça c'est dans Genèse 2, mais en tout cas, Genèse impose d'entrée de jeu que l'humanité est co-humanité et que hommes et femmes sont de même statut, de même dignité devant la création et devant Dieu. Alors, le texte ne dit pas que les hommes et les femmes sont interchangeables. Hein. Le texte suivant dans Genèse 2 va insister sur le fait qu'un homme est un homme et qu'une femme est une femme. Donc, il n'y a pas de confusion possible. Mais dans ce premier texte, il est dit avec force que tous les deux sont images, reflets de Dieu. Et donc, la Bible ne dévalorise pas les femmes, au contraire, elle insiste sur leur dignité devant Dieu. En disant que l'un et l'autre sont images de Dieu, on a cette idée de la représentativité de Dieu sur terre. Donc, cette idée de l'image, elle est là pour dire la représentation de Dieu. Hein. C'est cette idée-là. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'être humain à l'image de Dieu. Mais ce qu'il faut peut-être souligner, c'est qu'à l'époque où le texte de Genèse a été écrit, ce ne sont pas tous les humains qui habituellement sont image de Dieu. Normalement, c'est le roi qui est image de Dieu, et le roi seul. Or, dans notre texte, c'est l'humain qui est à l'image de Dieu, hommes et femmes qui ont été créés par Dieu. Et donc, ce ne sont pas simplement quelques hommes privilégiés qui sont image de Dieu, mais tous les humains. Ça, c'est vraiment important de le signaler. Et du coup, ça a des implications très concrètes. C'est que tous les humains ont de la valeur parce qu'ils ont été créés par Dieu, avec leurs différences. Donc la Bible, elle affirme que les humains, tous les humains sont image de Dieu. Ils ont une valeur qui a été donnée par Dieu lui-même, une valeur que personne ne peut leur enlever parce que c'est Dieu qui la donne. Donc cette valeur, elle ne concerne pas que les Français blancs de 50 ans, mais elle concerne tous les humains, ce qui exclut de fait toute forme de racisme ou des différences de traitement à cause de couleur de peau. Donc normalement, les gens qui lisent la Bible n'auraient jamais dû accepter toute forme d'esclavage ou toute forme de discrimination ethnique. Parce que dès le début, Genèse affirme l'égalité de tous. Ça va un peu plus loin même, parce que tout humain, y compris la personne malade, la personne âgée ou l'enfant, le porteur de handicap, tout être humain est à l'image de Dieu. Et ça change pas mal de choses dans notre rapport à l'humain. Le texte biblique affirme que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, tous, parce que nous sommes des humains. Dans la suite de Genèse, au chapitre 9, c'est toute forme de mal sera interdit contre d'autres humains parce que précisément l'être humain est à l'image de Dieu. L'être humain doit être respecté. Et Genèse 1 se termine par un constat magnifique, fin heureuse, vraiment. Hein. Dieu regarde ce qu'il a créé et il dit « c'est très bon ». Alors, je pourrais m'arrêter là en réalité, parce qu'avec Genèse 1, on a vu tous les éléments de notre confession de foi. Mais je trouve dommage de ne pas prolonger juste 5 minutes, il me reste normalement 7 minutes d'après mon chrono, pour pouvoir simplement aborder le texte de Genèse 2. Et après, on aura notre temps de questions. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que la Genèse offre une particularité. Parce qu'en fait, on a 2 récits de création qui suivent un prologue assez court, de 1 verset d'ouverture. Alors, certains considèrent que les 2 textes n'ont pas été écrits à la même période. Certains pensent que le premier texte, il a été écrit au moment de l'exil, donc vous voyez, au VIe siècle avant Jésus-Christ, et c'est un texte qui utilise surtout le mot Elohim. Et on a l'impression que Dieu, il est assez lointain, qu'il est au-dessus de tout, c'est un roi élevé qui donne des ordres et qui crée à distance. Et on a donc là, dans ce texte-là, les humains qui sont créés, hommes et femmes, et le texte qui insiste sur le sabbat. Or, dans Genèse 2, donc, certains spécialistes disent en fait c'est un texte qui est beaucoup plus ancien, parce qu'on utilise un autre mot pour Dieu, on utilise Yahweh Elohim. Et là, en fait, on voit Dieu qui est carrément avec les humains. Il a même d'ailleurs une forme presque humaine dans le texte de Genèse 2. Et il est avec les humains, il façonne la terre, etc. Et là, on voit Dieu très proche finalement des humains. Et là, on a d'abord l'homme, et puis la femme ensuite. Et puis là, le texte, visiblement, insiste plutôt sur le mariage. Donc du coup, on a 2 récits qui ne peuvent pas être harmonisés pour n'en faire qu'un seul, mais on a bien 2 récits
qui sont mis côte à côte. Dire que le premier est centré sur l'univers et ensuite on a un zoom sur l'humain, c'est un peu simplet comme vision des choses, un peu caricatural, parce qu'en fait, on a effectivement le premier texte qui est beaucoup plus sur le sabbat et le deuxième sur le mariage, si on regarde bien le texte. Alors, je ne vais pas ici discuter les dates de rédaction, hein, même si je reste moi persuadé que c'est Moïse qui a été l'auteur de ces textes, en tout cas en grande partie. Alors, le processus de composition de l'Ancien Testament, c'est un processus très complexe. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais en tout cas, et on peut le tenir, c'est qu'au moins Dieu a voulu que les deux textes, finalement, apparaissent ensemble dans le canon. Et que du coup, quel que soit le processus dans lequel le texte a été écrit, en tout cas, Dieu a voulu que les deux textes soient là, et c'est bien lui qui les a inspirés côte à côte. Et donc, il ne faudrait pas les séparer allègrement. On ne peut pas non plus les fusionner, mais il faut les lire de manière parallèle, en écho l'un avec l'autre, dans le sens que le Seigneur a donné, c'est-à-dire Genèse 1 d'abord et Genèse 2 ensuite. D'ailleurs, Genèse 1 et 2, ce n'est pas le seul endroit où on a des lectures croisées. Vous prenez les 4 évangiles, vous avez bien une lecture croisée. Dans Genèse aussi, entre Genèse 10 et 11, Genèse 4 et 5, vous avez aussi ce type de lecture. Il y a un contraste frappant quand on ouvre Genèse 2, c'est que dans Genèse 1, 31, on se terminait avec cette phrase « c'était très bon », et dans Genèse 2, on a un constat où Dieu dit « il n'est pas bon ». Alors, c'était bon ou c'était pas bon? C'est étonnant parce que dans Genèse 1, si c'est Dieu qui dit que c'était très bon, c'est vrai. Et dans Genèse 2, on a ce constat où Dieu dit il n'est pas bon. Donc, du coup, on a quelque chose d'étonnant. Et c'est Dillman qui fait remarquer que dans Genèse 2, avec cette introduction dans le jardin, en fait, toutes les conditions pour un bon développement de l'humanité ne sont pas remplies. Il faut que l'humanité soit une co-humanité qui collabore ensemble au projet de Dieu. Et on voit déjà pointer, rien qu'au début du chapitre 2, l'idée du mariage qui arrive à la fin. En fait, un humain seul, il ne peut pas se multiplier et remplir la terre. Ça ne marche pas. Il n'est pas hermaphrodite comme l'escargot. Il va falloir qu'il soit deux. Et donc, le texte va insister sur la complémentarité nécessaire de l'homme et de la femme. Et donc, le texte va montrer comment l'humain, l'Adam, va être endormi. Et ensuite, il va y avoir la création de la femme et de l'homme. Donc, d'un humain, Dieu va en faire deux différents, Ish et Isha. Alors, les théologiens ne sont pas toujours d'accord sur la manière d'interpréter ce passage en particulier. On va y revenir. Mais on peut déjà tirer quelques enseignements très clairs de ce texte-là, sur lesquels tout le monde est d'accord. Premier enseignement, c'est que par 3 fois, on a une équivalence qui est soulignée. Adam, quand il voit sa femme, il dit c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, Isha tiré de Ish, homès tiré de l'homme, si vous voulez. Et donc, du coup, on a vraiment un écho avec Genèse 1 sur cette idée d'égalité de statut. Avec cette idée aussi que hommes et femmes sont collaborateurs et que c'est ensemble qu'ils vont perpétuer l'humanité. Et donc, on va avoir une harmonie dans le couple qui est soulignée d'ailleurs par la nudité que vit le couple primitif. Donc, clairement, après avoir institué le mariage dans Genèse 1, le sabbat dans Genèse 1, ici, c'est le mariage qui est mis en avant dans Genèse 2. Et on a nécessairement un déséquilibre si on part du principe que dans le mariage, le statut de l'un est supérieur au statut de l'autre. On n'a rien dit des rôles, mais le statut, c'est un statut de vis-à-vis. Sinon, le couple, il est déjà déséquilibré d'entrée de jeu. Donc, dans Genèse 1, on a le rapport de l'homme avec Dieu. Dans Genèse 2, on a le rapport de l'homme avec la femme. Donc ici, on a la collaboration et la complémentarité qui sont mises en avant. On est en train de dire que l'homme est un homme et que la femme est une femme. Et qu'on ne peut pas interchanger. Ce n'est pas 2 hommes qui vont se multiplier et remplir la terre. C'est un homme et une femme. Et donc là, on a aussi tout le cadre du mariage monogame, hétérosexuel. Et du coup, ça exclut un certain nombre de pratiques d'entrée de jeu. On a aussi le fait qu'ils sont côte à côte devant Dieu. C'est ensemble. Et le côte à côte, il est vraiment tiré du texte, là, pour le coup, parce que c'est bien du côté, du côte à côte, que la femme est tirée.
Donc, on a l'idée que la femme, c'est l'alter ego de l'homme. Littéralement, si on voulait traduire de l'hébreu le plus littéral possible, la femme est une aide contre l'homme, contre lui-même. Donc, il y a vraiment ce vis-à-vis qui doit aider pour la croissance mutuelle, dans ce sens-là. Alors, dans le texte, on a le mot aide, qui est un mot un peu piégé en français, parce qu'en fait, il s'agit d'une aide indispensable. Le mot qui est utilisé, le mot Ezer, c'est le mot qui est utilisé quand Dieu aide. Donc, vous voyez que ce n'est pas une aide inférieure, hein. Sinon on ne l'utiliserait pas pour Dieu. Donc, il y a vraiment l'idée de collaboration, d'être des alliés. C'est Anthony Perrault qui écrit ceci. Avec ce mot Ezer, le texte est clair. L'aide est une aide dont l'homme a nécessairement besoin. Une aide sans laquelle il ne peut pas arriver au bout de ses responsabilités, une aide essentielle. Sans la femme, l'homme masculin ne peut pas se multiplier et remplir la terre. Il a absolument besoin de la femme pour pouvoir vivre sa vocation. C'est ensemble qu'ils doivent vivre la vocation. Donc, ça, c'est vraiment très marqué dans le texte. Et donc, on a ces enseignements clairs dans le texte biblique. Il y a donc l'égalité dans Genèse 1 et la collaboration, la complémentarité ici. Le fait que le couple est une équipe. Donc, pour le mariage, c'est une bonne manière de le dire. Alors, par contre, il y a un débat qui existe, dont vous avez forcément entendu parler. C'est un débat passionné, rarement passionnant. Et souvent, les personnes qui ont le plus travaillé sur ces textes-là sont plutôt sobres et mesurées quant au débat. Alors, en général, les personnes agressives sur ces sujets, ce sont des gens qui n'ont pas compris les enjeux du débat et qui pensent donner des réponses très rapides, évidentes et convaincantes avec 2 versets bibliques. La question, c'est est-ce qu'il y a un droit d'aînesse de l'homme dans le texte? Et donc, certains vont dire oui, parce que le texte affirme que l'homme masculin est là d'abord et que c'est l'homme qui a dû nommer les animaux. Et donc, du coup, même s'il y a un statut d'égalité devant Dieu, l'être humain, quand même, le masculin, il aurait un rôle déterminant sur son épouse parce qu'il a une forme de droit d'aînesse. Et d'autres disent non, pas du tout. Le texte parle d'un humain tout seul et pas de l'homme masculin. Et que l'homme n'apparaît que lorsque la femme apparaît. Et que du coup, le texte ne parlerait pas de droit d'aînesse ni de responsabilité, mais l'accent est vraiment mis sur le mariage et sur le fait que le couple collabore ensemble. Donc, on ne va pas entrer dans le débat. Si ça vous intéresse, on pourra un jour en rentrer dedans. Sachez simplement que voilà, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord sur cette question-là. Mais on revient aux enseignements clairs du texte, parce qu'on est vraiment sur cette idée que Dieu est le créateur. On croit que Dieu est le créateur de l'homme et de la femme. Et il me semble que la formule d'Alphonse Mailloux est utile. Dans Genèse 1, vous avez l'humanité qui est en fait homme et femme, il les créa. Et dans Genèse 2, vous avez Ish et Isha, l'homme et la femme, qui sont appelés à faire une seule équipe. Et donc, on a vraiment là les enseignements de Genèse 1 et 2. La volonté primordiale de Dieu, c'est vraiment de les créer ensemble, semblables et en même temps différents, complets l'un par l'autre. Et donc, il faut vraiment tenir ça ensemble quand on parle de la création de l'humanité. Alors, pour terminer notre temps d'étude, je vous propose simplement de lire, comme on le fait à chaque fois, notre confession de foi qui reprend tous les éléments qu'on a vus ce soir. Et ensuite, on pourra avoir un temps d'échange, de discussion plus libre. Donc, voilà. Si quelqu'un veut lire, peut-être il y a 2 slides sur notre confession de foi au sujet de nous croyons au Dieu créateur. Nous croyons que Dieu, dans sa parfaite bonté, a librement créé l'univers et tout ce qu'il contient, les êtres visibles et les invisibles. Nous croyons que la création était à l'origine entièrement bonne et que Dieu conserve pour elle un projet de justice et d'amour. Nous croyons que Dieu a créé l'homme et la femme à son image, êtres corporels et spirituels. Il appelle tous les humains à vivre en conformité à sa volonté. Ils devront lui rendre compte personnellement de leurs actes au jour fixé pour le jugement. Merci.